Bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Nous allons terminer notre cheminement dans la vie associative de la ville de Bernay, puisque nous étions depuis ce matin dans le forum des associations qui a lieu maintenant, vous le savez, chaque année. Et nous avons reçu diverses associations culturelles, sportives, également des associations à but caritatif. Et nous recevons également des associations qui nous font du bien. C'est le cas peut-être de l'association Asso Zen de Bernay. Donc Zen, on imagine tout de suite qu'on est moins stressé lorsqu'on parle avec vous. Christian Espian, président, et Florent Espio et Florence Avenel, c'est ça? Voilà. C'est ça. Qui est secrétaire. Alors est-ce qu'on est moins stressé lorsqu'on vous rencontre? Oh, Oui. bah, vous allez voir à la fin. Au bout de 10 minutes, ça va être génial. Est-ce que c'est le but en tout cas de cette association d'être moins anxieux, moins stressé dans la vie ou... Ça en découle directement. Mais notre association Le but premier, c'est quoi, en fait? est une pratique essentiellement, pratique d'une voie spirituelle. D'accord. Et une voie spirituelle qui se pratique avec les genoux, avec tout le corps. Ouais. Alors, c'est pas de la tête, mais c'est du corps qu'il D'accord. s'agit. Ok. Et on met le corps dans une situation qui est très simple, s'asseoir. La base, c'est la méditation. Ouais. Méditation sur un coussin, une forme qui pourrait ressembler à une posture de yoga en lotus, Ouais. mais demi-lotus. L'essentiel, c'était en fait d'exercer sa présence dans l'instant, avec un corps qui est dans la meilleure position possible pour pouvoir être présent. Est-ce que c'est vous qui faites asseoir les gens contre le mur? Ah oui, Oui. ça, C'est ça, face hein. au mur. Mais Face c'est au pas mur. possible ça. C'est pas possible. C'est horrible comme chose. Surtout que ça dure longtemps. On peut commencer par 10 minutes et puis on peut aller jusqu'à 2 heures. Jusqu'à 2 heures, Ah, effectivement. Ça varie, ça Ouais. varie. Mais Donc- cet exercice, parce que c'est aussi un exercice physique important, ça passe par le corps. Il n'y a pas de but. C'est une méditation assise sans objet. On laisse passer tout ce qui vient à la tête. On en vient à observer ce qui se passe en soi. Donc en fait, une pratique spirituelle, c'est aussi observer les racines de nos souffrances. D'accord. De voir comment plein de choses arrivent à la tête, hein, des souvenirs, des émotions À la tête et au corps. et au corps, Ouais. et on les observe. Ok. On n'est plus complètement Oui. pris par l'émotion ou comme on est toujours dans la vie courante. Et avant d'arriver à ça, il y a peut-être d'autres pratiques plus accessibles. Non. C'est accessible directement. Je me souviens d'un collègue à vous qui est venu, on était au dojo de Brionne à l'époque, et elle a dit mais je vais pas pouvoir rester là pendant moi 5 minutes, je peux pas. Je lui ai dit on essaye. Elle est restée 20 minutes. Elle a dit comment quoi déjà? Oh mince, il faut que j'aille acheter mon pain et tout ça. Bon. Ah, c'est incroyable. Mais Mais non, c'est pas cette difficile. pratique répétée, je dirais cette pratique répétée toute une vie, si on y vient quotidiennement, ça finit par influencer aussi toute une façon d'être dans la vie. Autrefois, je travaillais en psychiatrie, j'étais infirmière en psychiatrie, donc des milieux quand même très vecteurs d'émotions. Eh bien, c'est vrai que par rapport au conflit, on se positionne tout à fait autrement. D'accord. Je dirais pas que c'est... Voilà. Donc c'est une association qui pratique, on va dire, des choses qui sont presque liées aux médicaments du corps, non? C'est la santé corporelle ou La psychique ou spirituelle? Santé de la conscience, oui. Ouais. Ouais. Dérivé conscience. peut-être de quelque chose qui existait autrefois Alors, dans le voilà, milieu chinois ou... le point de départ, c'est le message du Bouddha sur la souffrance. Le Bouddha Shakyamuni, le Bouddha indien, le truc Oui. qui est parti de là-bas, qui a voyagé un peu de par tout le monde, qui s'est retrouvé. Alors Zen, c'est le Japon. Oui. En Chine, ça s'appelait le Chan. D'accord. Bon, maintenant en Europe, ça s'appelle le Zen encore, mais c'est toujours cette pratique-là qui est au cœur. Le point de vue du Bouddha sur la souffrance était d'essayer d'en connaître la source et d'essayer d'y faire quelque Et chose la finalité pour être à la fin moins insatisfait de la vie que l'on mène. Donc on retrouve ce que vous disiez tout à l'heure. D'accord. Si je suis mieux satisfait de ce que je fais, je vais être OK en relation avec les autres. On n'est pas obligé d'aller mal pour venir vous voir. Bah non, pas Non. du tout. Ouais, pas Non, du non, tout. non, on n'est pas mais- obligé. Non, mais bonne question. Ouais. On n'est pas obligé d'aller mal, ça c'est certain. Mais
de par notre nature humaine, on est toujours coincé dans plus ou moins d'insatisfaction. Et c'est vrai que de pouvoir les observer chacune, c'est vraiment un plus, oui, un plus. Est-ce qu'on pourrait se passer de vous? Est-ce que c'est une pratique qu'on pourrait faire chez soi, si on avait les clés? Alors, chez soi, on a le handicap d'être seul et de se faire du cinéma. D'accord. Alors qu'en définitive, on est toujours ramené, surtout quand on est ensemble dans un groupe, dans cette pratique-là, on est toujours ramené à un instant présent qui n'est pas en relation avec, parce que dans la relation avec, quand on fait ça chez soi, c'est avec les enfants, c'est avec les voisins, c'est avec le conjoint, avec les amis. Et en définitive, on a toujours un espèce d'objet qui se présente sur lequel on se cristallise. Et là, il s'agit de se décramponner de toute cristallisation particulière. Pourquoi ? Parce que justement, ce sont ces cristallisations-là qui vont être autant dans handicap. On veut saisir ce qu'on aime, on veut rejeter ce qu'on n'aime pas, etc. Et ça, c'est le point de départ de l'observation qui va nous amener à qu'est-ce qui est finalement là, sans filtre. Et voilà, quelle est la conscience que l'on peut développer. Résilience, est-ce qu'on n'est plus propriétaire de son... Enfin, on n'est plus décisionnaire, on aime bien être propriétaire de ses actes, savoir ce qu'on va penser, ce qu'on va faire. Là, en fait, il y a un lâcher-prise. Un lâcher-prise par rapport mais qui vient à pas tout de suite, cela. Vous dites on n'est pas propriétaire. On est propriétaire de toutes nos décisions. Mais en définitive, on s'aperçoit qu'on peut les prendre aussi en lien toujours avec ce qui nous entoure. C'est ça qui va nous permettre d'ailleurs de moins souffrir, de moins être insatisfait. Et donc la décision, elle est remise en cause en permanence, mais c'est ce qu'on fait dans tous les plans que l'on fait pour le boulot, pour la vie, pour tous les instants que l'on vit. J'avais entendu parler que l'une des choses les plus inutiles de la vie, en tout cas pour essayer de se sentir un peu mieux, c'était d'arrêter de parler. Est-ce qu'on peut rester dans le silence? Mais c'est long, hein. Je crois que c'était pratiquement une semaine qu'une personne a dû le faire pour se nettoyer de tout ça, etc. Et après, il a jugé qu'il était... Des fois, on avait du superflu, qu'on n'était pas obligé d'expliquer tout, etc. On devient, on va dire, à ce moment-là, on devient plus cool. Hein. Oui, puis on n'est pas habitué à vivre dans le silence. Il faut toujours qu'on explique les choses, quoi. L'expérience du silence est aussi peuplée de tellement de pensées que ça finit par en faire du bruit. Mais c'est bien d'en faire l'expérience aussi au cœur d'un dojo. Et moi, je crois que de pratiquer vraiment ensemble, on a beau être face au mur seul, mais il y a un lien qui se véhicule entre tous. Et c'est cela même qui est important, de voir qu'on est autant reliés. C'est une pratique de reliaison, non pas de religion, mais de reliaison les uns aux autres. Parce que si on fait une expérience de silence avec sa femme, c'est lui faire la gueule, quoi, en fait. Ça marche pas à la maison. Non, il s'agit justement de se parler pour dire on a aussi besoin de faire le point avant de se reparler. Et là, on va faire silence d'un côté, silence de l'autre, et puis hop, là, on va reprendre. Ça peut marcher dans votre dojo, mais peut-être pas chez les gens. Je dis ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Je vais vous dire une autre chose, par exemple, dans l'entreprise où je travaillais, moi, l'application que je voyais directement de ma pratique, c'était dans l'animation d'un service qualité. Dans un service qualité, vous êtes en train d'observer toutes les interfaces et d'essayer de mettre un point de graisse dans tout, pour que ça soit fluide et puis qu'à la fin, on est d'accord, le résultat qui vient et on est tous solidaires. D'accord. Ouais, c'est une autre chimie en fait là. Voilà, sans faire de lien. Est-ce qu'on peut pratiquer à tout âge? Est-ce que peut-être pas les enfants, mais si aussi. Aussi. Des enfants peuvent venir essayer. Alors c'est vrai qu'ils vont s'asseoir 10 minutes, ils vont trouver ça très long, mais on a vu des enfants réagir d'une façon tout à fait surprenante, de se sentir tout du moins, calmé ou calme ou appréciant vraiment de venir s'asseoir parmi nous. C'est-à-dire ta fille pratique, elle a 15, elle a pratiqué depuis un moment, 15, des longues sessions d'elle-même. Elle a commencé tout doux en venant s'asseoir effectivement comme pas ça. Obligé. C'est une thérapie. C'est pas surtout pas, non, c'est pas une thérapie. Chacun observe et peut se décider lui-même sur. En fait, on retrouve quelque chose de vivant. Je ne sais pas comment vous dire. Plus je pratique, moi ça va faire près de 25 ans que je pratique quotidiennement. Moins je peux en parler. Le tout, c'est que ça m'a amené le fait d'arrêter de rêver ma vie.
C'est maintenant, comme ça, avec les autres. Regardez, Florence et Christian, le temps est écoulé. est écoulé. Voilà, vous êtes nos derniers invités. Ça a été un plaisir, en tout cas, toute dans zénitude, de vous recevoir. On vous souhaite le meilleur pour la suite et on espère vous revoir très très vite. Eh bien, Merci quand vous voudrez, beaucoup. toujours disponible. Au revoir. Merci.